Shalom, shalom la famille, bienvenue à cette page, paix et grâce de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashia. Bien aimé, il y a un verset biblique qui est très utilisé, mais parfois elle est utilisée mal contexte. Et la Bible s'interprète d'elle-même. Ce verset biblique se trouve dans le livre de Matthieu 18 au verset 20. La parole dit, là où il y a 2, 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la question à se poser, quel est donc ce nom dont parle la Bible? Parce que on voit dans les cases des marabouts, des charlatans, ils invoquent le nom de le nom de Jésus. On voit chez des sorciers, il y a toujours ce nom parfois, chez des faux pasteurs, des faux prophètes, il y a toujours ce nom qu'ils sont en train de parler, le nom de Jésus. Et plusieurs se disent que c'est le nom de Jésus qu'on invoque là où il y a 2 ou 3, ils sont là. Pour que nous puissions bien comprendre quel est le nom, ce nom dont parle la parole, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre d'Apocalypse 19 à partir du verset 11 jusqu'à 13. Je lis la parole. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Là, c'est de l'œuvre achevée dont on parle. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce verset de Matthieu 18 veut nous dire, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ma parole, dans ma parole, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est enseignée quelque part, est invoquée quelque part, là, le Seigneur est. Lorsqu'on se réunit pour la parole, le Seigneur, il est là. Si vous invoquez ce nom et que la parole, la véritable parole n'est pas là, le Seigneur ne peut pas être là. Donc, dans ces cases où les gens mettent des photos, ils se disent c'est la photo de Jésus, ils parlent de Jésus. S'il n'y a pas la parole, la véritable parole, elle n'est pas là. Donc, et le nom Jésus, dans plusieurs pays, est utilisé comme des noms pour appeler des personnes, comme des noms comme Jean, Pierre, Marie. Donc, c'est un nom commun qu'on appelle tout le monde. Donc, ce verset nous parle de la parole. Et la parole de Dieu a une très, très grande importance. Souvenez-vous, dans le livre de Jean, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous vous souvenez également dans ce même livre de Jean, on dit, celui qui demeure dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc la parole de Dieu est très importante. Souvenez-vous également, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc la parole de Dieu a une très grande importance. Et c'est Christ de nos jours parce que lorsqu'on parle des enseignements, les gens n'aiment plus. On parle de la parole de Dieu, les gens n'aiment plus. Pourtant, c'est ça la clé, la parole de Dieu, l'enseignement. Il faut être enseigné pour grandir spirituellement. Donc, bien aimé, si tu n'aimais pas la parole, commence à aimer cette parole et comprends également que la parole de Dieu s'interprète. Il y a les versets bibliques qui interprètent d'autres. Parfois, tu peux lire, tu ne comprends pas. C'est lorsque, conduit par le Saint-Esprit, tu peux avoir une révélation et c'est comme ça que tu prends les 2 versets ou être enseigné par des enseignants de la parole que tu peux bien comprendre certaines choses. Shalom à nous et à bientôt. Quand la véritable parole est là, le Seigneur est là. La véritable parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Dieu est dans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Shalom.